Salut la sécu. Bon, cette vidéo me fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on a atteint les 100 000 abonnés. On est sur la vidéo FAQ, où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ça fait un peu bizarre de parler face cam, parce que bon, comme vous le savez sans doute, j'étais pas censé montrer ma tête sur les réseaux. Mais bon, j'ai fait une promesse, si j'arrive aux 100 000 abonnés, je montrerai ma tête. Chose faite, on est arrivé aux 100 000 abonnés, le trophée il est juste là. Et du coup, on est parti pour la FAQ. Alors, question numéro 1, comment tu t'appelles? Comme écrit sur ce magnifique trophée YouTube, mon prénom c'est Thomas, T-H-O-M-A-2-S. Pourquoi 2S? Bon, peut-être que je l'expliquerai dans une autre vidéo. Alors, deuxième question, tu as quel âge? Je vais avoir 32 ans le 20 septembre. Ça fait combien de temps que tu es dans la sécurité? Ça va faire environ 7 ans. Environ 7 ans que je suis dans la sécurité. Je suis passé par des postes d'ADS, SIAP 1, SIAP 2, coordinateur adjoint, planificateur. J'ai fait un peu d'événementiel, de magasin. J'ai fait un peu de tout en vrai. Donc voilà, ça fait 7 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais? Ce qui me plaît dans la sécurité, c'est plutôt le côté de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire de créer du contenu qui permet d'aider un maximum de personnes. Faire des vidéos YouTube aujourd'hui, ça me permet d'aider un maximum de personnes. Et ça vraiment, c'est ce qui me fait le plus plaisir dans le métier. Après, en tant qu'agent, si, j'aime toujours mon métier. Hein. J'aime toujours mon métier, que ce soit quand j'étais planificateur, quand j'ai été coordinateur adjoint, quand j'ai été SIAP 2. SIAP 2, j'ai beaucoup aimé. Parce que j'avais une très bonne équipe. Petite dédicace à l'équipe de la FNAC de Massy-Palaiseau, l'anthropologistique. Franchement, c'était vraiment cool. Et de Vissou, évidemment. Donc, non, j'étais très content. Donc voilà. Tu préfères SIAP ou ADS? Alors cette question, elle revient très très souvent sur les lives que je fais sur TikTok. Qu'est-ce que je préfère entre le SIAP et l'ADS? En vrai, aujourd'hui, ou plutôt avant, j'aurais dit le SIAP. Mais aujourd'hui, c'est kiff-kiff. Bon, si vraiment je dois choisir, je dirais le SIAP 2, mais quand t'as une bonne équipe. Parce que j'ai eu une très bonne équipe quand j'étais justement à la FNAC quand j'étais en anthropologistique à Vissou. Et j'avais une très très bonne équipe, franchement j'étais super content. Donc là ça me plaisait énormément. Mais là en ADS en ce moment je me plais bien, parce que je fais beaucoup d'ADS en ce moment. Je me plais bien, donc c'est 51% SIAP et 49% ADS. Tu fais du sport? Oui, je fais pas mal de sport. En vrai, je suis à peut-être 5-6 séances de crossfit par semaine. Donc je fais du crossfit depuis... ça fait 1 an que je fais du crossfit. Avant ça, je faisais pas mal de musculation et de boxe anglaise. Enfin, la boxe anglaise, je viens de reprendre, en vrai. Et donc oui, je fais pas mal de sport. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent un peu voir comment ça se passe, mes séances de sport, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je poste régulièrement mes entraînements. Parce que oui, hein, le sport en sécurité, je trouve que c'est très important. Alors, c'est pas une obligation d'être sportif quand on est agent de sécurité, mais pour votre santé et je pense pour des meilleures performances au boulot, c'est bien de faire du sport. Pourquoi avoir caché ton visage? Ah, bonne question. Cette question, elle revient très souvent. Pourquoi j'ai caché mon visage? C'est parce que je ne voulais pas, moi, être reconnu. Je souhaitais absolument que ce soit mon contenu, donc mes vidéos, qui soient connues au lieu de moi, donc avec le petit personnage. Mais mes premiers abonnés que j'ai eu m'ont demandé avec assistance un peu, ouais, est-ce que tu pourras nous montrer ta tête un jour, etc. etc. J'ai dit, bon, à la limite, ok, quand j'aurai les 100 000 abonnés. Chose qui est faite, je suis arrivé aux 100 000 abonnés, donc voilà pourquoi je montre ma tête. Voilà, tout simplement. Quel est ton parcours? Bah écoutez, mon parcours, il est simple, hein. J'ai travaillé 6 ans en tant qu'agent d'accueil et surveillance dans un monument sur Paris. Et donc on avait les mêmes missions qu'un agent de sécurité, que ce soit contrôle d'accès, contrôle des sacs, palpation, filtrage, enfin vraiment tout comme un agent de sécurité. Bien que techniquement on n'avait pas le droit, mais à ce moment-là, moi j'étais pas du tout au courant des réglementations de sécurité. Mais bon, c'est le monument qui demandait ça. J'ai démissionné, j'ai fait 1 an de chômage à pas trop savoir ce que je voulais faire. Et finalement je me suis dit, bon, quel est le métier qui se rapproche le plus de ce que je faisais? C'était agent de sécurité. J'ai fait une formation A2SP, donc avec le CQP-APS, le SIAP 1, la GRO B0 et le SST. Une fois que j'ai fait ces formations-là, j'ai travaillé dans un anthropologistique en tant qu'ADS pendant 3 mois. Ensuite, j'ai été mis en tant que SIAP 1, parce qu'ils cherchaient un SIAP 1. Et ils ont vu que j'étais réglo pendant 3 mois, que je faisais bien mon taf, que j'étais jamais absent, que j'étais toujours à l'heure.
Donc ils ont décidé de me mettre en SIAP 1. Ils ont vu qu'en SIAP 1 j'ai fait le boulot. Donc 5 mois après, je suis passé chef d'équipe SIAP 1 sur un site déporté du site principal. Donc j'avais 2 agents avec moi. D'ailleurs c'était vraiment une ambiance exceptionnelle, c'était incroyable. Enfin vraiment j'ai vraiment kiffé. Et donc dès que j'ai eu les 1607 heures pour passer mon SIAP 2, j'ai passé mon SIAP 2. Et là je suis devenu chef de poste SIAP 2 sur ce site-là. Ensuite, donc là, j'ai fait à peu près 2 ans depuis que j'ai commencé ma formation. J'ai déménagé en Bretagne et j'ai été chef d'équipe SIAP 2 dans un centre commercial. Et donc j'ai parlé avec le responsable qui m'a recruté. Je lui ai dit que voilà, bon, moi ce qui m'intéresserait, ça serait d'évoluer. Et au moment de l'entretien, il m'a dit, bah écoutez, peut-être que dans 5-6 mois, on aura besoin d'un coordinateur adjoint, etc. Donc moi, j'ai fait mon boulot, c'est pas tombé sur l'oreille d'un sourd, je faisais mon boulot, j'étais carré. Donc voilà, et 5-6 mois après, il m'a recontacté pour me dire que voilà, il cherchait un responsable d'exploitation adjoint, un coordinateur adjoint. Et donc j'ai été recruté, donc ça s'est très bien passé. Donc après ça, j'ai fait quoi? J'ai peut-être fait 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement, mais j'ai fait ça pendant un bon moment. Et après, je suis passé planificateur. Ça s'est très bien passé, franchement, j'ai bien kiffé. Limite à choisir entre coordinateur et planificateur. Je pense que je préfère être planificateur parce que j'aimais bien ça. Je me débrouillais plutôt bien. Et donc après j'ai démissionné de cette boîte-là parce que j'ai redéménagé et parce que c'est du travail qui demande énormément de temps. Que ce soit planificateur ou coordinateur, c'est du boulot qui demande énormément d'applications. Et moi personnellement, j'avais toujours un téléphone avec moi de service. Que ce soit 7h du matin, à 23h, à minuit, à 1h du matin. Quand les agents m'appelaient, souvent je décrochais. Pour dire souvent, c'est peut-être 99% du temps je décrochais. Donc ça demandait beaucoup trop de temps. Et moi j'avais besoin de temps pour m'impliquer sur ma chaîne YouTube et pour ma vie privée. Donc j'ai démissionné. Je suis redevenu agent pour faire du gardiennage. Et aujourd'hui c'est ce que je fais en parallèle de ma chaîne YouTube. Donc voilà pour mon parcours. Pourquoi avoir ouvert ta chaîne YouTube? J'ai ouvert ma chaîne YouTube en quelle année déjà? Il y a peut-être 5 ans au moment où je sors cette vidéo. Peut-être ouais, c'est 2020 je crois. Le 3 avril 2020 il me semble. J'ai ouvert cette chaîne YouTube parce que j'étais avec un collègue en poste qui voulait lui passer le SIAP 1. Et il me demandait voilà Thomas, j'ai envie de passer mon SIAP 1, est-ce que tu pourrais me former sur des choses? Je dis bah écoute ouais, je pourrais, mais ce que je te propose c'est que je te fasse une petite vidéo qui va t'expliquer petit à petit tout ce qu'il y a à apprendre sur le SIAP 1. Et alors pourquoi j'ai fait une vidéo YouTube, c'est parce qu'avant j'avais une chaîne YouTube qui s'appelle Rick&V où ça parle d'archéologie, de mythologie. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose mais pour la sécurité. Donc je lui fais cette petite vidéo, il est content et donc ça lui va. Et j'en ai pas refait d'autres parce qu'après finalement je l'ai reformé sur place. Et j'ai laissé couler pendant 1 an la vidéo sans regarder, j'avais laissé la chaîne YouTube. Et je retourne sur YouTube comme ça juste pour voir comment ça se passe sur la chaîne, pour voir la vidéo. Et je vois qu'elle a fait 5000 vues. J'ai été agréablement surpris, j'ai fait 5000 vues. Je me suis dit, oh, il y a peut-être quelque chose à faire pour aider un maximum de personnes. Et du coup, à partir de là, j'ai développé ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on a 100 000 abonnés. Encore merci. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la sécurité? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? Ça, c'est une très bonne question. Il y a 3 personnes dans mon parcours qui m'ont motivé à faire de la sécurité. Le premier, c'est Loïc Fouché. C'est un formateur que j'ai eu. C'est le tout premier formateur que j'ai eu. Il m'a fait m'intéresser au métier. C'est un formateur qui m'a permis de mettre un premier pas dans le monde de la sécurité. Parce que quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, bon, ça va être de passage, je compte pas faire carrière dans la sécurité. Et il m'a permis de m'intéresser et vraiment de m'impliquer pendant la formation. Franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment un formateur très très sympa. Je suis très content de l'avoir rencontré. Je sais ce qu'on faisait, c'est qu'après la formation, on allait à la salle courir. Et purée, le cardio qu'il a, j'assumais pas. C'était compliqué. Donc Loïc, si tu vois ça, faudrait que je reprenne ma revanche un jour. La deuxième personne qui m'a motivé à être dans le métier s'appelle Steven. Steven, c'est un SIAP 3 qui est un peu plus âgé que moi, je crois qu'il a peut-être 2-3 ans de plus que moi. Donc quand je l'ai vu en stage, parce que c'était mon maître de stage au moment où j'ai fait ma formation, je me suis dit, oh, il a quasiment mon âge, il a l'air cool et tout, et franchement il était détente. Et en fait,
voir quelqu'un qui est SIAP 3, donc il a des grosses responsabilités, hein. Être aussi détente, aimer son métier, former les gens avec passion, bah, je me suis dit, ah ouais, non, mais finalement, ça peut être cool la sécurité. Et pareil, hein, les agents qu'il avait avec lui, que ce soit Johan ou Mohamed, franchement, c'était vraiment cool. C'était un très bon stage et c'est vraiment Steven qui m'a fait aimer cet aspect-là du métier. Donc vraiment, grand merci. Ensuite, la troisième personne, là, c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis d'évoluer dans le métier. Ça a été un peu comme un grand frère dans le métier et même dans la vie en général, hein, parce qu'il m'a donné pas mal de conseils. C'est Nassim. Nassim, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Comme j'ai dit, hein, que ce soit en conseil, en formation, c'est quelqu'un qui m'a vraiment apporté. Sans lui, je pense que j'aurais quand même évolué, mais peut-être pas de la même manière et peut-être pas aussi rapidement. Comme je vous ai expliqué dans mon parcours, hein, j'ai eu un parcours assez rapide, hein, dans la sécurité et c'est en partie grâce à lui. Donc pareil, un grand merci à tous les trois, hein, Loïc, Steven, Nassim. Vraiment merci beaucoup pour tout ça. Parce que sans vous, peut-être que Salut la Sécu n'aurait pas vu le jour et peut-être que Salut la Sécu n'aurait pas la même forme. Donc voilà, un grand merci à vous trois et au plaisir de vous revoir rapidement. Qui a dessiné ton personnage? Ah, très bonne question. Qui a dessiné mon personnage? C'est Aimé, une amie à moi qui dessine super bien. Je trouve qu'elle a un talent incroyable. Vraiment, je suis très très content de l'avoir rencontrée. Je l'ai rencontrée pendant que je bossais justement en anthropologistique. Elle bossait avec moi déjà sur mon ancienne chaîne YouTube, qui peut-être va revoir le jour un jour, on verra. Enfin bref, elle bossait avec moi là-dessus et elle a bossé avec moi sur Salut la Sécu. Et vraiment, je suis très très content de ses dessins et vous êtes nombreux à me demander qui a fait ses dessins et comment la contacter. Donc son Instagram, je vais l'afficher juste là. Et vraiment, je la remercie infiniment pour ce qu'elle a fait parce que pareil, hein, Salut la Sécu sans elle n'aurait pas eu la même forme. En tout cas, on n'aurait pas eu ce magnifique petit personnage qui aujourd'hui est l'image de Salut la Sécu. Donc un grand merci à toi, Aimé. Comment fais-tu pour être à jour sur les nouvelles réglementations? En vrai, pour être à jour aujourd'hui, je me renseigne sur internet, sur les bouquins. J'utilise beaucoup aussi les livres des éditions iconographiques, avec qui je suis partenaire. D'ailleurs, si vous voulez des livres pour réviser, je vous conseille leurs livres. Ça m'aide pas mal pour mes vidéos. Avec le code SLS5, vous avez 5% de réduction. Je vous invite à l'utiliser. Sinon, moi, ce qui me permet de vraiment rester à jour aussi, c'est de faire des vidéos YouTube. Je pense que si je ferais pas des vidéos YouTube, je serais peut-être pas autant à jour sur tout ce qui se passe dans le monde de la sécurité. Il y a pas mal d'agents de sécurité quand on est sur un site. Bon, on s'habitue à travailler sur un seul site et on se renseigne pas sur tout ce qui se passe autour. Donc c'est bien de réviser régulièrement. Moi, ma manière de faire, c'est à travers mes vidéos YouTube. Donc voilà. Tu gagnes combien par mois? Eh bien écoutez, c'est une question qui revient souvent sur mes lives TikTok. Combien je gagne par mois? Je suis à peu près à 1750 € par mois net. J'entends par là parce que je suis coef 140, et donc c'est 12,64 brut par heure, et je travaille uniquement de nuit. Donc ce qui me fait un salaire de 1750 €. J'ai fait une vidéo sur les coefficients, ça permet de vous expliquer un peu comment se goupillent les salaires. Je vous invite à aller la voir. Après, quand je fais plus d'heures, alors ma société avec laquelle je travaille actuellement ne donne pas vraiment d'heures supplémentaires, donc ça m'arrive de travailler avec d'autres sociétés. Quand je fais un peu plus d'heures, évidemment mon salaire augmente. Donc plus vous travaillez, plus vous avez un gros salaire. Mais très honnêtement, 1750 € pour le site sur lequel je travaille, je vais pas m'en plaindre. Mais je rejoins un peu pas mal d'agents qui disent que les salaires en sécurité ne sont pas assez élevés. Oui, selon là où tu travailles, effectivement, même 1750 €, c'est pas du tout assez. Que penses-tu des agents de sécurité qui regardent des séries ou leur téléphone au travail? Bah écoutez, moi je suis pas spécialement contre à partir du moment où ça ne dégrade pas votre travail. Parce qu'on sait, en sécurité, ça arrive qu'il y ait des sites où on n'a pas de présence de public, on n'a pas de présence de personnel, où c'est seulement du gardiennage, seulement entre guillemets, hein, on se comprend, où il faut vérifier, je sais pas, surveiller un camion. Donc j'ai envie de vous dire, parfois le temps peut être très très long. Un agent qui regarde une série ou qui est sur son téléphone pour faire X choses, moi j'y vois pas d'inconvénient à partir du moment où vraiment ça ne joue pas sur son travail.
Maintenant, un agent qui fait que regarder des séries, que être sur son téléphone sans faire son travail, là c'est un peu plus problématique. À défaut d'avoir des gros salaires, comme je le disais juste avant, cherchez le confort de travail aussi. Donc si dans votre confort de travail, vous pouvez vous permettre de regarder de temps en temps une petite série, lire un livre, travailler sur vos projets, étudier, etc., faites-le. Maintenant, je précise quand même bien, parce que je veux pas que ça soit sorti de son contexte, je précise bien à partir du moment où ça ne dégrade pas votre travail. Donc voilà. Tu comptes sortir combien d'éditions de jeux de cartes? Pour le moment, je compte en sortir 3. Mais on va continuer à développer d'autres choses, mais je pense en sortir 3. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, les jeux de cartes sont disponibles. Le lien est en description. Je vous invite à aller cliquer pour aller voir ce que c'est. Qu'attends-tu de l'évolution du métier? Bah écoutez, moi j'attends, je pense, comme un peu tout le monde, un meilleur salaire et des meilleures conditions de travail. Parce qu'il y a beaucoup de sites où les conditions de travail, c'est pas du tout ça. Mais bon, c'est comme ça, on verra bien comment va évoluer le métier, mais voilà ce que j'attends. Et donc ce sera un sujet de vidéo, hein. Je pense qu'on parlera des entreprises qui abusent un peu, mais attention, je parlerai aussi des agents qui exagèrent, parce qu'il y a des agents qui exagèrent aussi. Donc voilà. Donc je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, à me les dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur Instagram également, ajoutez-moi, je suis très présent par message si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de discuter par rapport au métier ou peu importe, je suis là par message sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Thomas de Salut la Sécu. Je vous dis à très bientôt. Salut la Sécu.